Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Donc comme tu l'as vu aujourd'hui, on va parler de comment trouver sa voie quand on s'intéresse à tout. Donc j'ai décidé pour cette vidéo de t'emmener avec moi pendant ma balade du samedi matin. De manière générale, j'essaie de marcher 10 000 pas par jour et puis j'aime bien marcher le samedi matin parce qu'il y a quand même moins de monde, parce que certainement beaucoup profitent du samedi pour faire la grasse matinée. Et du coup voilà, ça donne un autre charme à la balade et en plus là il y a un petit soleil bien agréable. Alors j'ai décidé de te parler de ce sujet, non pas parce que je suis experte et que j'ai toutes les réponses à cette question, mais parce que c'est vrai que ça fait déjà un moment que j'ai retourné la question un peu dans tous les sens et j'avais envie de te partager déjà le fruit de mes réflexions. Et donc j'avais surtout envie de te partager où j'en suis maintenant dans cette réflexion, même si j'ai pas encore toutes les réponses à cette question. Alors déjà je suis pas sûre que ce soit la bonne question à se poser, cette fameuse question de quelle est la voie unique vers laquelle je dois me diriger alors que je m'intéresse à tout, parce qu'en fait ça met énormément de pression et d'enjeux sur la question, parce que finalement on est un peu prêt à tout pour trouver la fameuse réponse à cette question qui est censée être salvatrice, alors qu'en fait avec le temps moi je me suis rendu compte, en tout cas c'est mon avis, que finalement il n'y a pas vraiment de voie unique pour quelqu'un qui s'intéresse à tout simplement. Je pense en fait qu'il faut plutôt réfléchir à un mode de vie, une voie professionnelle où l'on pourra exprimer en fait librement ce besoin de diversité, et surtout de trouver une voie où cette façon d'être ne va pas être un inconvénient, mais plutôt un avantage, un véritable atout finalement. Et je pense que s'il y a bien une chose à pas faire dans ce cas-là, c'est clairement d'essayer de faire comme tout le monde et de s'adapter au mode de fonctionnement des spécialistes. Parce que clairement, on n'est pas fait pour ça, et je pense même que ça peut nous rendre très malheureux, et que sur le long terme, c'est impossible à tenir. Au fur et à mesure de mes réflexions, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'en fait, je pense que c'est pas possible de nourrir toutes les parties de nous-mêmes dans un seul et même domaine de vie, dans une seule et même voie. C'est vrai que beaucoup de personnes conseillent, et surtout des personnes qui vont te conseiller par exemple en gestion de projet, vont te conseiller de à chaque fois te concentrer sur un seul projet et voilà, mettre toute ton énergie sur ce seul et unique projet. Et c'est vrai que logiquement ça a du sens, puisque logiquement, si tu concentres toute ton énergie sur un seul projet, c'est sûr qu'à un moment donné, toute ton énergie va dessus, donc il va grandir plus vite, plus efficacement. Donc dans les faits et de manière théorique, on est ok là-dessus. Le seul problème, c'est que cette vision des choses ne tient pas en compte la partie émotionnelle. Alors que quand on a un profil multi-projets, multi-passionnés, polymath, on peut y mettre beaucoup de termes différents. La partie émotionnelle est hyper importante, parce qu'il doit y avoir un sens derrière nos intérêts et on doit servir absolument ce besoin de diversité. Et finalement, avoir un seul projet pour un multipassionné, c'est presque insupportable. C'est pour ça que moi, j'en suis arrivée à la conclusion qu'au final, c'était indispensable d'être multi-projet et donc de gérer plusieurs projets en même temps. Et en plus, généralement, quand on a ce type de profil, on a aussi la capacité de le faire. Donc non seulement c'est une nécessité, mais en plus, on a clairement les capacités pour le faire. Maintenant, ces projets ne serviront pas évidemment tous le même objectif, mais ils serviront à pouvoir combler peut-être pas toutes les parties de nous-mêmes, mais en tout cas donc combler plus que si on n'avait qu'un seul projet sur lequel on va se concentrer pendant 2 semaines et après on en aura marre et on voudra voir ailleurs. En tout cas, moi c'est un peu ce que j'ai choisi de faire. J'ai souvent pas mal de projets sur le feu en même temps. Après évidemment, il faut aussi pouvoir organiser ça et pas avoir 10 gros projets, mais avoir plusieurs projets, peut-être avec une importance différente, avec des projets qui prendront pas forcément le même temps, certains projets qui sont peut-être plus à objectif financier, d'autres projets plus en mode hobby. Vraiment essayer de quand même organiser ça avec un plan, mais sans vouloir se limiter à tout prix à un seul projet. Il y a aussi une réflexion qui m'a aidée par rapport à cette fameuse question de trouver sa voie, c'est qu'il faut aussi pas oublier que quand tu décides de travailler sur un projet, t'es pas forcément lié à vie en fait sur ce projet. Parce que, je sais pas toi, mais moi dans ces réflexions, j'avais souvent, je mettais beaucoup de pression en fait sur cette idée de choix. Et c'est comme si je choisissais la direction de toute ma vie, que je jouais clairement ma vie. Et je pense qu'il faut aussi un peu dédramatiser quand on parle de ce sujet et de se dire, tu choisis quelque chose, maintenant tu peux toujours changer, revoir ta façon de faire et puis
choisir autre chose et jusqu'au moment où tu parviendras à trouver un peu ce qui te convient, tout en sachant qu'il n'y aura certainement pas une seule réponse à ta question. Alors je voulais aussi parler de la fameuse technique du fil rouge. Si tu t'es déjà documenté sur cette fameuse question de trouver sa voie en tant que multipassionné, multipotentiel, on t'a sûrement déjà dit oui, en fait, il faut que tu trouves un fil rouge avec tes intérêts, tes passions, essaie de trouver un fil rouge qui va faire que ça va être un projet cohérent, un peu dans l'idée de connecter les différents intérêts et en faire quelque chose de concret, quelque chose qui a du sens. Alors je dirais que je ne suis pas 100% OK avec cette technique. Parce que pour l'avoir testée, je pense qu'elle peut être bénéfique pour certains et un peu moins pour d'autres. Pourquoi ? Parce que donc, le but de cette technique, finalement, c'est de dire OK, comment est-ce que je peux connecter tous mes intérêts ensemble et en faire un projet cohérent ? Donc quelque part, ça peut être bien dans le sens où justement nous, on a la capacité de faire des liens entre des différents sujets, des différents intérêts. Donc quelque part, c'est adapté à notre façon de fonctionner. Le seul souci, c'est que de nouveau, on va revenir à la question de départ et que souvent, on va se prendre la tête littéralement pour pouvoir caser tous nos intérêts ensemble et en faire un projet cohérent. Et on revient à cette question de la voie unique, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de voie unique. Donc voilà, je voulais te partager un peu mon avis là-dessus parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui parlent de cette technique. Et donc de nouveau apprendre avec des pincettes parce qu'elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Je voulais aussi te donner un conseil qui m'aurait pas mal aidé quand j'ai commencé à me documenter un peu sur cette question. C'est de prendre tous les conseils avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que très souvent, on entend, surtout à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde a des conseils, il y a des conseils partout, parfois aussi des conseils avec pas beaucoup de nuances parce qu'il y a des formats courts qui ont beaucoup de succès. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas essayer d'appliquer des conseils qui ont été donnés par une personne qui ne fonctionne pas comme toi en fait. Déjà, c'est pas parce que ça a fonctionné pour elle que ça fonctionnera pour toi. Et en plus, souvent, tu vas tomber sur des conseils de personnes qui sont un peu plus en mode spécialiste, qui ont un mode de fonctionnement spécialiste. Et donc, toi qui vas essayer d'implémenter ce genre de conseils, ça va te rendre folle, parce que clairement, c'est pas ta façon de fonctionner. Donc, le conseil que je te donnerais, et moi, c'est ce que je suis en train de faire aussi depuis un bon bout de temps, c'est de suivre des personnes, d'écouter les conseils de personnes qui ont sensiblement le même mode de fonctionnement que toi. Donc des personnes qui sont touche à tout, multipassionnées, de nouveau on peut y mettre le terme que l'on veut. C'est très important parce que sinon tu vas vraiment te perdre et moi personnellement je l'ai fait plusieurs fois et j'ai essayé plusieurs fois d'appliquer des conseils qui n'étaient pas du tout adaptés à mon mode de fonctionnement et autant te dire que ça n'a pas fonctionné. Donc voilà un peu les conseils, les réflexions que j'avais envie de te partager ce samedi matin. J'espère que ça pourra t'aider par rapport à cette question. Moi j'avoue que c'est une question que je me suis posée pas mal, notamment au niveau entrepreneurial, puisque en fait j'ai voulu, comme tout le monde, essayer de trouver un moyen de tout caser dans un projet unique et ça a été souvent une question et ça l'est encore parce que il y a encore des choses où je me dis tiens, est-ce que je ferais tel projet ? Est-ce que je me lance dans tel ou tel projet ? Et peut-être le dernier conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est aussi de passer à l'action parce que j'ai remarqué que quand on est dans ce genre de profil, on a tendance à énormément réfléchir et donc en fait on fait beaucoup de choses dans notre tête mais pas beaucoup de choses au niveau des actions, ou en tout cas pas tout de suite. On va passer beaucoup de temps à réfléchir, à se demander si c'est la bonne réponse, si c'est le bon projet, Et parfois, soit on va pas passer à l'action, soit on va passer à l'action, mais après vraiment une courte période, on va se dire non, mais en fait c'est pas ça, finalement c'est pas ça que je veux faire et tout. Et en fait, je pense que c'est un peu le problème, puisque c'est à ce moment-là qu'on fonce un peu droit dans le mur, puisqu'on ne donne pas en fait la chance à nos projets de pouvoir émerger.
Donc voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir gérer un peu ses émotions à ce niveau-là et pas à la moindre petite démotivation dire ah non au final j'abandonne, je fais pas ça, finalement c'est pas pour moi, enfin voilà ce genre de choses. Parce que voilà, si on fait ça à chaque projet, évidemment on va pas aller très loin. Donc c'est pas facile à appliquer honnêtement. Moi j'y suis confrontée aussi. Mais je pense que c'est important de l'avoir en tête et de se dire ok, est-ce que je peux peut-être m'organiser pour tenir ce projet Oula, il y a un bruit de moto. Voilà, est-ce que je peux peut-être m'organiser, me faire un plan pour pouvoir tenir ce projet au moins autant de temps et voir ce que ça donne. Et peut-être que en fait, justement en avançant et en passant à l'action, tu auras des réponses à tes questions que tu n'auras pas en fait si tu restes juste devant ton cahier, tes carnets ou ton ordinateur. Donc voilà, je pense que c'est un bon conseil de fin de vidéo. J'espère que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire, à me dire ce que t'en penses, si toi peut-être tu as trouvé d'autres clés, que tu as d'autres conseils par rapport à tout ça. Et puis comme ça peut aider d'autres personnes. Et quelque part, moi, mon envie aussi, c'est de pouvoir interagir aussi avec d'autres personnes qui sont confrontées à ça. Et voilà, après sur cette chaîne, je suis en train de la reprendre là après 4 semaines de vacances. Et je vais parler un peu de plein de réflexions, d'expériences. Je vais te partager plein de choses. C'est justement en tant qu'un peu touche à tout. Et voilà, j'espère que ça te plaira et je te souhaite une belle journée.